Bonjour à tous et bienvenue dans Jumpin. Aujourd'hui nous sommes sur le site du Jumping International de Mons et c'est un des événements incontournables de ce week-end. Tout de suite, les détails. En fait, dès jeudi, donc le 2, commence le Jumping International de Mons. C'est une compétition de saut d'obstacles, 1 étoile et 4 étoiles. Et aujourd'hui, en fait, les 2 jours avant, depuis hier, nous accueillons le Mons Challenge, une nouvelle compétition qu'on a créée pour accueillir plus de cavaliers belges. Ça se passe en 2 demi-finales, le Mons Challenge, avec une finale. Voilà, il y a 2 épreuves de qualification par hauteur. Il y a 3 hauteurs, 1m10, 1m20, 1m30. Et les 10 premiers de chaque épreuve sont qualifiés pour les finales. Et ce qui est assez sympa, c'est que les finales se dérouleront donc pendant le Jumping International de Mons. On est ici sur l'hippodrome, c'est un site particulier. C'est un site qui est vraiment dédié à la filière équestre en général. Donc c'est vrai qu'on organise des courses de trot montés, de trot attelé et de galop. Et depuis 3 ans maintenant, on a développé également le saut d'obstacles. On est sur une piste qui reste fixe, qui reste là toute l'année au milieu de l'hippodrome. Oui, tout à fait. Et c'est la plus grande piste de Belgique puisqu'elle fait 160 mètres par 80. Pratiquement parlant, comment on fait pour venir ici à l'hippodrome de Mons? Mais écoutez, toutes les infos se trouvent sur le site internet du Jumping, c'est www.jumpinginternationalmons.com. L'accès est assez facile, nous sommes tout près de l'autoroute. Le droit d'entrée est de 5 € par jour pour le week-end, gratuit la semaine. Les enfants peuvent accéder tout le temps, les enfants de moins de 16 ans, ce qui est le cas aussi par exemple pour les journées de course pendant l'année. Le programme des animations se trouve également sur le site internet et puis vous pouvez toujours le suivre sur la page Facebook. Julie, tu viens de sauter ici à Mons. Qu'est-ce que tu fais comme épreuve? Alors, je suis venue sauter hier le mètre 10, donc la plus petite épreuve, et le mètre 30 avec mon autre cheval. Donc tu fais le Mons Challenge? Oui. Je suis juste venue pour venir préparer le championnat en fait, donc pour venir un peu voir la piste, même si je suis déjà venue l'année passée. Et c'est toujours agréable de sauter ici, c'est une super belle piste. On a un grand paddock, une grande piste. Donc c'est hyper agréable. Et l'organisation, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment très bien, donc ils respectent vraiment les timings, même un peu trop. D'ailleurs il y avait 1h30 entre chaque épreuve. Mais bon, c'est bien pour ceux qui prévoient seulement de venir pour la dernière épreuve ou quoi. Et ils avancent bien, il y a 4 chevaux en piste, donc ça roule. Donc en tant que cavalier, tu le recommandes? Oui, non, franchement, la piste est bien, le paddock aussi, l'organisation aussi, c'est vraiment super. Quel est le programme du Jumping International ce week-end? Alors le Jumping International va commencer jeudi matin par une épreuve de jeunes chevaux internationaux, donc soit des 6 ans ou des 7 ans. Ensuite on aura des épreuves de 1m40 jusqu'à 1m60. Le Grand Prix? Grand Prix dimanche à 14h30. Alors on a la chance d'avoir au niveau étranger Steve Gerda quand même, numéro 4 mondial, récent vainqueur de la finale de la Coupe du Monde à Las Vegas. On a Aris Molders aussi, Emmanuel Godiano qui vient d'être 3e au Global Champions Tour ici à Monaco. Et surtout les meilleurs Belges, donc on a Grégory Watley qu'on ne doit plus présenter, Jérôme Guéry qui vient de remporter son 2e Grand Prix 5 étoiles, Rick Emery qui vient de gagner lui la semaine dernière un Grand Prix 2 étoiles. On a vraiment un très très beau plateau. Pour le conseil des pros aujourd'hui et c'est d'actualité, on va parler de la chaleur avec Arnaud. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on annonce des conditions climatiques et pour tout le week-end assez extrêmes. Quelles sont les précautions à prendre? Déjà faire attention à ce que, comme pour les humains, les chevaux ne se déshydratent pas. Essayer quand même qu'il n'est pas trop chaud, qu'ils ne transpirent pas trop. Bon, c'est bien quand les chevaux sont tondus par exemple. Alors après essayer qu'ils aient à boire constamment, vérifier qu'ils aient tout le temps de l'eau, etc. Et ensuite vérifier notre manière de les travailler quand même à ne pas faire d'efforts inutiles pour ne pas les faire transpirer exagérément. Voilà. Doucher abondamment aussi? Oui, quand même doucher. Si on voit qu'ils ont chaud, pas hésiter. Il y a les douches qui sont là à disposition. Mettre les chevaux dans la douche, les rafraîchir. Voilà, faire tout ce qui est possible. Les mettre un petit peu dehors à certains moments aussi, peut-être s'il y a des coins d'ombre où il y a un peu plus d'air, etc. Parce que bon, dans les box quand même, il fait un peu plus chaud. Voilà, essayer de faire un maximum de choses pour leur bien-être. Jumpin, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.